Bonjour. Alors, je voudrais vous proposer une vidéo qui s'appelle Ézéchiel 09 petit b, parce qu'il y a eu Ézéchiel 09 petit a la semaine dernière. Je devais faire la petit b, mais j'ai eu un problème dans ma famille. Monique a été hospitalisée, mon épouse. J'étais un peu désarçonné. J'ai fait la 10 tant bien que mal pour suivre le planning. Mais maintenant, je reviens sur la 9, qui est très importante. Vous allez voir, il s'agit maintenant de parler de l'apparition probable de l'islam qui était prophétisé dans Ézéchiel. Alors on retourne dans le chapitre 21 par rapport à l'étude 9 d'Ézéchiel et je vous redonne les textes. Vous voyez, nous sommes maintenant dans le chapitre 21 et dans le chapitre 21 il y a un problème de traduction. C'est un problème qui m'ennuie de parler, mais il y a un petit problème dans Ézéchiel. Et dans le chapitre 21, voyez ce que nous avons lu au premier verset dans la traduction Louis II, que j'utilise en général pour la simplicité, pour que nous soyons tous en phase, que nous puissions tous bien lire. Dans la version Louis II, chapitre 21, verset 1er, nous avons lu « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, Fils de l'homme, tourne ta face vers Jérusalem et parle contre les lieux saints, prophétise contre le pays d'Israël. » Et quand on va dans d'autres versions, les versions plus récentes, la version second en particulier, ou 21, ou Summer, ou Chouraki, on lit « Fils de l'homme, tourne ton visage vers la droite et interpelle le sud ». Pas Jérusalem, vous voyez, le sud. Prophétise à l'intention de la forêt qui est dans la région du Negev. Or, le mot Negev en hébreu, ça veut dire sud. Le sud, c'est le Negev, mais le Negev, c'est aussi une région du sud d'Israël. Et on va voir que cette différence de traduction se perpétue entre les versions anciennes, c'est-à-dire la version second, la version Darby, par exemple, qui sont réputées. Darby est réputé très proche du texte, mais la question c'est, lorsque les traducteurs ont traduit, Darby a été plus proche du texte que second, c'est connu, mais quels étaient leurs originaux pour traduire. Et il y a un petit problème de traduction qui s'explique comme suit. Toutes les traductions basées sur le texte hébraïque des Massorètes, c'est-à-dire les plus récentes, incluant la Chouraki, la version Summer, la version second 21, qui est une 21 corrigée, améliorée, sont allées chercher dans les textes hébreux des Massorètes. Et ces textes massorétiques et hébraïques semblent plus fidèles aux originaux, parce que les originaux hébreux des textes de la Bible sont perdus depuis longtemps. Cependant, la haute critique, elle émet un avertissement quant au risque de distorsion voulu par les scribes juifs, les massorètes, qui ont recopié les textes et qui ont introduit un codage de vérification pour être sûr qu'on ne déforme pas le texte. Et bien qu'ils aient eu cette attention et cette application à conserver le texte, il y a une sorte de distorsion, nous avertit la haute critique théologique dans certains milieux, une distorsion qui est possible lorsqu'ils ont recopié les textes parce qu'ils l'ont fait après Jésus. Les massorètes sont des gens qui ont recopié les textes anciens pour les garder, pour les préserver, les textes hébreux, avant, sans aucune traduction, les sources, mais ils les ont recopiés en étant tentés peut-être de minimiser les textes qui mettaient trop en évidence la messianité de Jésus. Parce qu'eux, ils étaient demeurés juifs, les Massorètes étaient des scribes juifs qui, après la résurrection, sont restés juifs, ne sont pas devenus chrétiens, et ont fait, dans la déportation, dans la peur de la déportation, que la diaspora ne perde les textes, les ont recopiés en les scellant quelque part, mais avec la possibilité d'un forçage voulu. Ainsi, par exemple, lorsque les évangiles et Paul et le Nouveau Testament, lorsqu'ils citent les Écritures de l'Ancien Testament, ils utilisent non pas le texte des Massorètes, non pas la version hébraïque, mais ils utilisent la version grecque, connue comme la Septante, qui est bien antérieure à Jésus, et qui est une traduction de l'hébreu vers le grec. Or,
souvent on s'aperçoit que les citations de Paul et de Jésus dans les évangiles, lorsqu'ils citent l'Ancien Testament, font référence à la version grecque, qui parfois diffère des textes des Masoretes. Et le chrétien sait que les apôtres et le Seigneur Jésus ont parlé, ils ont écrit sous l'onction du Saint-Esprit, et que le Saint-Esprit, lui, ne se trompe pas. Ainsi, il y a un grand paradoxe, à savoir que les textes hébraïques des Massorètes, qui bien que descendants des originaux perdus, sans avoir suivi de traduction, il risque, le texte hébraïque des Massorètes, il risque sur certains points d'avoir subi des préjudices de recopie volontaire, principalement sur les points concernant la divinité et la messianité de Jésus. On reviendra peut-être un jour sur une vidéo pour vous montrer tous les textes où il y a différence entre la citation du Nouveau Testament et le texte massorétique. Ce qui veut dire qu'il y a une prudence. Cependant, la variante que nous signalons ici au sujet d'Ézéchiel 21, les 5 premiers versets, en fait, premiers 1 à 5, elle est plus difficilement imputable à une déformation voulue par les Massorètes. C'est difficile, car nous ne voyons pas bien dans quel eût été l'intérêt, parce que ça ne fait aucune référence à Jésus ni à sa divinité, sinon peut-être de disculper les lieux saints en détournant la colère de Dieu de Jérusalem vers le Négev. Mais c'est juste pour 5 versets, parce qu'au 6e, au 7e ou 8e verset, l'épée revient sur Jérusalem. Donc en fait, il y a peut-être un problème de faiblesse de traduction, et que Second et Darby se sont appuyés sur un texte qui n'était pas le meilleur, parce que d'autant plus que lorsqu'on va gratter un petit peu, on s'aperçoit que pour ce qui est des textes anciens hébraïques de Ézéchiel, ils étaient très difficiles à trouver, puisqu'ils n'étaient pas dans les codex. Dans les codex, pour ceux qui savent ce que c'est, il n'y avait pas les textes d'Ézéchiel. Fait que les versions modernes se sont basées sur le texte massorétique et qui donne un nouvel éclairage sur ces premiers versets qui est intéressant, parce que le mot Négev, qui veut sud, nous parle de la région du sud d'Israël, et la question serait alors de savoir qui était cette épée, qui allait frapper. Et nous savons que l'épée, elle venait du nord, et la malédiction est toujours venue du nord en Israël. Dans le prophète Ésaïe, ça vient toujours du nord, et dans Jérémie aussi, mais là c'est quelque chose du sud, qui venait comme pour frapper du sud. Alors on voudrait continuer, lire dans la seconde 21, qui se base sur les textes massorétiques, excusez-moi si je vous ai tous perdus là-dessus. Une autre traduction dit « Fils de l'homme, tourne ton visage vers la droite et interpelle le sud. Prophétise à l'intention de la forêt qui est dans la région du Négev. » Et la forêt, c'est des hommes. Dans le contexte de la parabole, c'est des hommes. Tu diras à la forêt du Négev. Et on ne parle pas aux arbres, on parle à des hommes. Tu diras à la forêt du Négev, le sud d'Israël, la région qui s'appelle le Négev. Écoute la parole de l'Éternel. Voici ce que dit le Seigneur. Je vais allumer un feu à l'intérieur de toi, et il dévorera tout arbre vert et arbre sec. Cet incendie ne s'éteindra pas, et tous les visages emporteront les cicatrices du sud au nord. Tous comprendront alors que c'est moi qui ai allumé ce feu, il ne s'éteindra pas. Ainsi, cette épée dont nous avons parlé dans les vidéos précédentes, cette épée qui est annoncée dans chapitre 21, cette épée, elle vient frapper Jérusalem. Ça, c'est indubitable. Toutes les versions sont d'accord et retombent d'accord à partir du verset 6, 7. C'est bien de Jérusalem qui va être frappé. Mais cette épée n'est peut-être pas le roi de Nabuchodonosor comme on l'imaginait, là, mais c'est une épée qui est formée dans le sud, et pas dans le nord, et pas au-delà des fleuves, mais dans le sud. Et rien n'est venu du sud jusqu'à présent. Ainsi, il semblerait que le fourreau, le lieu où Dieu préparait cette épée, semblable à un feu. Donc c'est une épée déjà qui, dans cette version, prend un autre aspect, c'est un feu. Et un feu, vous voyez, c'est pas comme une épée qui tape, un feu, ça se multiplie, ça se répand. C'est comme une invasion, et qui se développe comme un feu avec un front. Et ce feu, il vient, ce qui est étonnant, il vient du sud. Ce qui est contraire à toutes les prophéties, j'allais dire habituelles, mais toutes les prophéties plus anciennes. Mais ça vient du Négev lui-même. Vous voyez, la version seconde dit « Je tirerai, tu diras au pays d'Israël, je tirerai mon épée du fourreau. » Mais maintenant, ce fourreau, c'est le sud. Et je veux exterminer.
Donc dans la version massorétique, il est question de frapper à partir du sud, le lieu où l'épée et le feu sont formés. Alors que dans Darby et Second, donc il n'était question que d'Israël. Dans Ézéchiel, version 21, vous voyez, Second 21, basé sur les textes massorétiques, et donc la parole de l'Éternel a été adressée, Fils de l'homme, tourne ton visage vers Jérusalem et interpelle les lieux saints, prophétise à l'intention du territoire d'Israël. Tu diras au territoire d'Israël, voici, j'en prends à toi, je tirerai mon épée de son fourreau et j'éliminerai de toi le juste et le méchant. Et vous voyez, là, on est bien revenu à nouveau sur une épée qui sort d'un fourreau et qui va détruire Jérusalem. Mais ce fourreau, ce que nous venons d'apprendre, c'est que c'est le nord, c'est le sud, c'est le Negev. Et il y a des gémissements du prophète, nous avons vu cela. Il y a la parole rassurante du Père qui parle du Fils. Je ne vais pas refaire l'étude 9 petit a. Il y a la photo du négatif du Fils. Le prophète est ramené à la raison. Il lui dit gémit, il pleure. Voilà, c'est loin. Et puis, nous avions abordé, à la fin de la vidéo précédente, nous avions abordé le chemin du roi de Babylone. Nous sommes de nouveau face à des paroles prophétiques qui ont des dimensions pour tous les temps. Pour essayer de comprendre, nous devons d'abord dégager 2 points forts qui y sont annoncés. 2 chemins sont tracés pour le destructeur. Le destructeur allait détruire Jérusalem en Juda, ou bien il allait détruire une autre ville qui s'appelle Rabba chez les Ammonites. Ce sera de Jérusalem qui sera choisi d'abord, mais les Ammonites ne perdront rien pour attendre. Leur destruction va venir aussi. Parce qu'en fait, nous allons voir que Dieu programmait 2 destructions, une immédiate, une pour beaucoup plus tard, ce qui nous parle des temps actuels, de l'eschatologie. Une de ces destructions n'aura lieu qu'à la venue de celui à qui appartient le jugement et à qui je le remettrai, dit Dieu dans le texte que nous allons voir. Et ça nous parle bien de Jésus qui doit venir. Donc, avant d'aller plus loin dans l'analyse de ce chapitre 21, notons qu'il est bien vrai que si le roi de Babylone avait envahi, il y avait aussi un autre envahissement, non pas de Jérusalem, mais des fils d'Ammon. Et les fils d'Ammon, Ammon est un peuple ennemi de Dieu, et qui est utilisé ici de façon comme une parabole. Et je saute, vous pourrez lire les notes, parce que les notes sont en forme de livre qui va apparaître, qui est déjà sur Amazon, et qui s'appelle Ézéchiel, étude d'Ézéchiel, je vous le présenterai bientôt. Il y a donc 2 chemins partant de Babylone. Les notes sont aussi sur le site de l'Église, vous le savez. Je remercie Jérôme et Annick qui les mettent en ligne chaque semaine par anticipation de la lecture. Mais cela n'aura lieu qu'à la venue de celui à qui appartient le jugement. Vous voyez, le verset 18 dit « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, Fils de l'homme, trace 2 chemins pour servir de passage à l'épée du roi de Babylone. Tous les 2 sortiront du même pays, mais l'un, il arrivera à Rabba, et l'autre arrivera à Jérusalem. Et ce que l'on va découvrir, c'est que ce n'est pas dans la même période. Je passe sur ces textes, je ne veux pas trop m'attarder là-dessus, ce n'est pas le but aujourd'hui, mais il y a 2, et l'un est pour le temps de Jérémie et d'Ézéchiel, la destruction de Babylone, de Jérusalem par le roi de Babylone, mais l'autre nous parle de l'eschatologie, c'est-à-dire de ce qui va arriver plus tard. Dieu avait conduit le roi de Babylone vers Jérusalem dans l'un des chemins, mais l'autre chemin qui avait été tracé par le prophète allait un jour servir pour une autre destruction, celle des fils d'Ammon. Ils avaient évité la destruction la première fois, mais ils n'avaient rien perdu pour attendre, car la destruction va venir contre eux, elle était déjà programmée. Ainsi, dans les temps éloignés, il ne s'agissait plus de Babylone, mais de la ville de Rabba dans un sens allégorique. C'est-à-dire que dans ces temps éloignés pour le prophète, proches pour nous certainement, si Babylone et Rabba n'existaient plus dans le sens politique actuel du temps, ils demeuraient 2 entités fortes qui garderaient les mêmes caractéristiques aux yeux de Dieu. Une force de Dieu, de destruction utilisable par Dieu. L'autre était la capitale de l'idolâtrie et de l'apostasie. Et dans cette allégorie, les temps éloignés, les fils d'Ammon, ils désignaient
une force conduite par Dieu pour détruire un Israël profane. Et aujourd'hui, nous pensons bien entendu aux révélations de l'Apocalypse relatives à la grande Babylone détruisant la prostituée et celle qui sera pleine de la même impudicité que Judas. Bien des fois, nous avons vu que Jérémie et Ézéchiel parlèrent de Judas en termes de prostituée. Et au chapitre suivant, Ézéchiel va encore en ajouter. Nous l'avons vu dans Ézéchiel 10, pour ceux qui suivent le type biblique. Mais dans l'Apocalypse, le vocabulaire est celui de ces prophéties. Et la grande prostituée de la fin des temps dont l'Apocalypse nous parle, le mot prostituée sort du vocabulaire d'Ézéchiel et de Jérémie. La prostituée, c'est l'idolâtre, la fausse religion. Et dans les temps de la fin, il y a une grande prostituée. Elle n'est plus assise sur Jérusalem, comme elle l'a été du temps du premier chemin de destruction, mais elle sera assise sur les nations, sur le système de l'Antéchrist. Et cette grande prostituée, elle aura comme différence d'avoir poussé cette idolâtrie religieuse insultante au niveau mondial, et étant assise sur le grand pouvoir mondial, sur 7 montagnes qui représenteront la puissance de l'argent au niveau mondial. Je te montrerai dans l'Apocalypse 17, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Les grandes eaux, c'est les foules, le monde, le bruit, les nations. Et les 10 cornes que tu as vues, le Babylone de la fin des temps, le système mondial, lui, ils haïront la prostituée et cette idolâtrie, ils la dépouilleront, la mettront à nu, mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Et je crois vraiment, sincèrement, que les 2 chemins que le prophète est appelé à tracer pour le roi de Babylone, nous parlait d'un chemin de la destruction, de la première destruction du temple à Jérusalem, en moins 587 avant Jésus, et puis une autre destruction qui va arriver bientôt, parce qu'on a vu qu'il est dit, Dieu a dit à Ézéchiel, mais cette autre destruction vers les fils d'Ammon, c'est-à-dire vers les fils de l'idolâtrie, cette destruction, elle n'arrivera que beaucoup plus tard, au temps où apparaîtra celui à qui je remettrai le jugement. C'est-à-dire quand Jésus va revenir à ce moment, dans ces temps-là, c'est ça l'eschatologie, c'est les temps de la fin, il y aura un chemin. Et ces chemins sont des chemins associés à 2 prostitutions, 2 situations, 2 chemins, 2 prostitutions. Ces 2 destructions, elles sont le même événement spirituel. C'est pour ça que le prophète les voit en même temps, parce que c'est l'événement, c'est la colère de Dieu qui tombe sur l'apostasie. Le premier, c'était en petit, c'était à Jérusalem, ça a concerné les sacrificateurs. Le second, ça sera en grand, ça sera mondial. Se terminant chacun par la destruction du destructeur, c'est-à-dire de Babylone, parce que le Seigneur va apparaître, il détruira l'Antichrist. Et dans ce sens, Dieu parle à celui qui est à la tête du système religieux, l'appelant prince d'Israël. C'est intéressant de voir que dans l'eschatologie, la tête du système religieux, celui que Dieu va détruire en utilisant l'Antéchrist ou Babylone, dans les 2 cas, il s'appelle le prince d'Israël. Prince dans le sens de l'apostasie, histoire de signifier qu'il ne s'agirait pas d'une puissance de type religieux, de type oriental ou autre, mais bien d'un système religieux qui tirera son élévation à la fin des temps d'Israël. Ouais, mais il n'est pas qualifié de roi parce qu'il n'aura pas l'onction de roi, il est seulement qualifié de prince. Et c'est pour cela que dans Ézéchiel 21, on tombe dans ces chapitres incroyables, versets incroyables, et toi, profane, méchant, prince d'Israël. Waouh! C'est celui qui est à la tête de ce système religieux, derrière lequel il y a le diable, bien entendu, dont le jour arrive au temps où l'iniquité est à son terme. C'est-à-dire la colère est tombée sur Jérusalem, le fourreau a été fabriqué dans le sud, et là ça nous parle des temps de la fin, la colère va venir du sud, et le sud nous parle de l'islam, comme on va le voir. Et là, le profane, celui qui est à la tête d'un système mondial d'apostasie, cette femme apostate, cette prostituée, dont Jean, dans l'Apocalypse, il est dit que quand il la vit, il tomba dans un grand étonnement. Waouh! Non, pas elle. C'est pas elle qu'on attendait comme prostituée. On pensait à d'autres choses. On pensait à l'islam. On pensait à un système venu de l'Orient. Non, c'est elle la prostituée. C'est pour ça qu'il l'appelle prince d'Israël. Elle sort du judéo-christianisme.
la tiare sera ôtée, il aura une tiare. Le diadème sera enlevé, les choses vont changer. Ce qui est abaissé sera élevé, mais ce qui est élevé sera abaissé. Ce prince, il aura une tiare, signe. La tiare, c'était le signe du grand souverain sacrificateur d'Israël. Ce qui veut dire que la prostituée de la fin des temps, elle va s'appuyer sur les valeurs d'Israël et du christianisme et d'un judéo-christianisme. Waouh! Et ce prince sacrificateur sera triplement rejeté. Je ferai une ruine, mais cela, voyez, on est dans Ézéchiel là, cela n'aura lieu qu'à la venue de celui à qui appartient le jugement et à qui je le remettrai. Wow. C'est ici que tout est basé pour étayer notre argumentation précédente. Cette destruction-là ne viendra que plus tard. Elle n'est pas encore venue. Au retour du Seigneur Jésus, quand il viendra sans péché pour juger, c'est à lui que je remettrai le jugement. Nous savons que le jugement est remis à Jésus. Il est probablement question ici de sa venue pour exercer le jugement de Dieu. Or, nous savons que la première fois, Jésus était venu pour pardonner et se charger de nos péchés. Mais lorsqu'il va revenir, il viendra pour exercer les jugements. Et toi, fils de l'homme, prophétise et dis, ainsi parle le Seigneur, sur les enfants d'Ammon et sur leur opprobre. Les enfants d'Ammon, c'est les enfants, les Édomites, tous ceux qui sont sortis de Édom, de Ammon, les Amalécites, c'est les ennemis de Dieu. L'épée tirée, elle est polie pour massacrer, pour développer, pour intercéder. Ammon était le fils incestueux de la fille cadette de Lot. J'ai dit Ésaü à l'instant, c'était une erreur. C'est le fils de la fille de Lot, dont descend le peuple ammonite. Voilà, ils habitaient une certaine région, je vous laisserai les lire, mais ce peuple d'ammonites, comme les Amalécites, mais ce n'est pas les Amalécites, ils furent presque toujours en guerre contre les Hébreux. Voilà. Et je voudrais terminer en parlant donc de cette épée qui est préparée dans le sud, la préparation de l'épée qui est dans le Negev. Cette épée de la fin des temps, donc c'est cette épée qui va venir, qui va mettre le feu, elle va se répandre comme un feu. Et nous l'avons dit, donc maladroitement peut-être, si vous êtes encore là, en tout cas je vous félicite, les textes massorétiques, ils indiquent une précision au sujet de l'épée qui devait frapper Jérusalem, et qui cette même épée qui va frapper la prostituée de la fin des temps, bien au-delà de la catastrophe finale de la prise de Jérusalem en moins 587, cette épée, elle devait détruire aussi, comme un feu, toute l'idolâtrie. L'image d'un feu étant l'idée d'une épée qui fait constamment des disciples, qui s'élargit de plus en plus et qui ne s'éteindra jamais et qui atteindra tous les arbres. Et là, je reprends les textes. Ce feu qui vient du sud d'Israël, qui ne s'éteindra jamais, ce feu qui veut dire qu'il brûlera jusqu'au temps messianique. Il ne s'éteindra jamais. C'est seulement le Seigneur qui viendra tout éteindre. Et nous savons que ce feu fut allumé dans la région du sud du Negev, qui est la région du golfe d'Aqaba, qui juste le Hejaz, ou Iyaz en arabe. Le Hejaz est la région ouest de la péninsule arabique, comprenant notamment les villes de la Mecque, de Médine, Al-Baha, Djeddad, qui sont les coins qui sont le berceau inventé de l'islam. C'est beaucoup plus complexe dans une vidéo bien précédente. Les révélations de Jean, je parle en détail de l'apparition de l'islam. Au VIe siècle, un feu est allumé et il ne s'éteindra jamais. Jusqu'à aujourd'hui, il brûle. Et il a perturbé les siècles. Il a perturbé François Ier. Il a perturbé l'Europe. Et c'est un feu qui perturbe le monde entier, qui brûle du nord au sud, qui perturbe à Montréal, qui perturbe aux États-Unis, qui perturbe dans toutes les villes du monde. Il y a un feu. Il est bien remonté vers le nord, vers toutes les nations. Et comme l'avait dit Gamaliel, si cette entreprise vient des hommes,
elle se détruira. Mais si ça ne vient pas des hommes, ça peut perdurer. Et peut-être qu'il y a des esprits méchants, peut-être qu'il y a Satan derrière, peut-être que Dieu permet cela comme une épée pour faire un travail de purification. Ce feu ne s'est pas éteint depuis bientôt 15 siècles. Hein. Il ne devient donc pas d'un homme. Hein. Et en lisant bien les textes prophétiques dont nous avons parlé, nous comprenons que Dieu allumait ce feu pour faire retomber leur vengeance sur leur tête. Il avait dit. Hein. Et bon, les régions du désert qui jouent sous le Negev et le Hedjaz, elles longent la mer Rouge et le golfe d'Aqaba. C'est le lieu où certains théologiens et spécialistes actuels pensent très sérieusement et ils essaient de démontrer que là était le mont Sinaï, là où Moïse reçut la loi, et non pas le Sinaï auquel on pense actuellement. Je pense qu'il semble qu'il y ait une erreur d'analyse. Hein. Ce qui est certain, c'est que cette région, qui est aussi le lieu où le jeune roi, futur roi d'Arabie Saoudite, MBS, hein, il vient de lancer un projet immobilier à 500 milliards de dollars. 500 milliards de dollars. Le projet immobilier le plus fou depuis la tour de Babel pour construire Neom, une ville de l'Antichrist, hein, une ville de la taille de la Bretagne entière. Hein. Ce projet incluant en particulier une jonction avec Israël et l'Égypte par des ponts gigantesques autoroutiers. Cette zone-là, cette zone du sud du Negev, d'où ce feu va s'allumer, deviendrait alors une zone frontière entre l'Égypte, l'Arabie, Israël et le Moyen-Orient. En parallèle, l'Égypte, les derniers présidents ont mis en route un vaste projet immobilier de la construction d'une nouvelle capitale dans le désert à l'est de la capitale, le Caire, la capitale actuelle. Cette nouvelle capitale, qui est déjà à moitié construite, serait donc reliée par des autoroutes à 12 voies, tant à l'Égypte, à Israël et à Neom. Et tous ces projets de construction pharaoniques et ces routes nouvelles résonnent fortement dans le cœur du lecteur de la prophétie, en particulier lorsqu'on lit Ésaïe 19, où il est question d'un monument à la frontière d'Israël et d'une route reliant l'Égypte et la Syrie. Et actuellement, à Neom, là, dans cette région au nord de la Mecque, il y a déjà des milliers, des centaines de milliers de Chinois qui travaillent. Il y a des camps, la construction de la ville a démarré. Les projets sont retardés parce que la géopolitique a suivi des virages que nous ne prévoyions pas il y a quelques années. Mais nous reviendrons sur ces choses-là probablement. Mais plusieurs grandes villes seront libérées de l'oppression dans ces temps-là. Il nous est dit dans Isaïe qu'il y a des peuples qui se tourneront vers le langage de Canaan et que l'Égypte et la Syrie se convertiraient au Dieu d'Israël. Bref, je ne voudrais pas m'étendre trop longtemps, je termine cette vidéo qui est un peu apocalyptique, mais qui veut simplement vous dire que dans Ézéchiel, au chapitre 21, les 5 premiers versets, comme nous les disons dans la version Darby et Second, qui sont les anciennes Bibles, on va dire au niveau des traductions, ne sont pas en conflit, mais ne sont pas suffisamment précises, et les versions basées sur les textes massorètes, qui dans ce domaine-là n'ont pas de raison d'être suspectées spécialement, c'est ce que je vais de vous dire, parce qu'elles ne concernent pas la divinité de Jésus, dans cette partie-là, nous révèle que l'épée qui est formée, l'épée qui va servir pour cette destruction contre l'idolâtrie, destruction d'une prostituée, elle se passe en 2 périodes. Il y a d'abord une période, ça a été celle que vécurent les prophètes, la déportation, la destruction de Jérusalem d'abord, mais une autre destruction contre les fils d'Amon en général, c'est-à-dire contre une prostituée qui s'appuie sur les nations et non pas sur Israël, mais c'est une prostituée qui aura une signification israélite dans le sens qu'elle aura une tiare, elle sera appelée prince d'Israël dans un sens symbolique, dans un sens figuré, c'est-à-dire qu'il y a une prostituée qui sera semblable à la prostituée que furent les 2 sœurs dont on a parlé beaucoup dans Ézéchiel, prostitution spirituelle et religieuse. Et maintenant, cette prostituée mondiale, elle,
Il y aura une épée qui viendra la détruire, et cette épée, elle s'est forgée dans le sud. Ce qui est tout à fait nouveau dans la prophétie parlant de la destruction de Jérusalem, du nord comme du sud, des deux sœurs, que ce soit dans le prophète Ésaïe déjà, dans Jérémie et dans Ézéchiel, jusqu'à présent, la menace venait toujours du nord. Et Jérémie avait commencé avec une marmite, des feux, des choses qui venaient du nord. Ça venait de Babylone, parce que Babylone n'est pas vraiment au nord, mais les invasions se faisaient par le nord. On ne traversait pas le désert, on venait par l'Euphrate, mais on arrivait par la Syrie, et on descendait par le nord. Les ennemis venaient du nord. Mais là, ça vient du sud, c'est la première fois que ça apparaît. Et dans ce sud, c'est plus une épée, c'est un feu. Et ça vient du Négev. Et ça ne s'éteindra jamais jusqu'à la venue du Messie, de Jésus à qui le jugement est remis. Et je crois qu'il y a là, probablement, lisez le texte que je mets en ligne et achetez le livre, et vous verrez qu'il y a probablement une prophétie qui nous parle de ce feu que nous voyons maintenant venu du sud, et qui va s'intensifier. Et qui, quelque part, est permis par Dieu dans un but de jugement, de destruction dans la fin des temps. Et alors, nous sommes devant des choses que nous allons analyser dans la deuxième partie des études d'Ézéchiel, qui seront la partie eschatologique. Je vous dis au revoir à tous, et merci si vous êtes restés jusqu'au bout, vous êtes un héros.